Permettez-moi de saluer également les autorités qui nous font l'honneur d'avoir répondu à notre invitation ce soir, à commencer par monsieur le sous-préfet de Dax, Éric Réquet, les collègues du conseil régional, mesdames et messieurs les vice-présidents et les élus du conseil départemental des Landes, monsieur le président du Grand Dax, Julien Dubois, qui fera ses vœux également à Saint-Paul-et-Dax cette année, ceux du Grand Dax. De saluer les collègues élus, les différents maires de l'agglomération et ceux qui viennent même d'au-delà. On sait que c'est pas évident d'être maire en 2025. Saluer l'ensemble des élus qui nous font l'honneur d'être présents ce soir. Il y a un petit peu trop. Saluer bien évidemment, mesdames et messieurs, les représentants des différents corps et institutions, vos grades et qualités respectifs, comme ça je suis sûr n'oubliez personne. Saluer également les représentants des associations et des clubs de la ville, et puis vous tous, bien évidemment, chères Saint-Pauloises et Saint-Paulois. Merci pour votre présence ce soir. C'est l'occasion également de remercier nos agents qui travaillent toute l'année à votre service, et avec qui on aura la traditionnelle galette des rois demain, même si nos retraités sont présents ce soir. Et puis de remercier également toutes les forces vives qui accompagnent la ville au quotidien tout au long de l'année, sans oublier nos forces de secours, bien évidemment. Alors que nous sommes à l'aube de l'année 2025, il est de tradition, mais aussi de devoir, de prendre un instant pour regarder en arrière sur cette année 2024 très particulière qui s'achève. Une année qui fut un kaléidoscope d'émotions et de réflexions. Nous pensons particulièrement au dérèglement climatique qui s'accélère et génère des catastrophes de grande ampleur, à l'image de ce qu'ont pu vivre terriblement nos voisins espagnols. Comment ne pas avoir une pensée également ce soir pour nos compatriotes de Mayotte, dramatiquement frappés en cette fin d'année 2024. À des milliers de kilomètres de l'Hexagone, c'est la France. Ce sont nos compatriotes. Ne les oublions pas et aidons-les dans ce qui est le département le plus pauvre de France, qui ne peut rester un territoire oublié de la République. Un département où tout ou presque est à réparer, à reconstruire et même à réinventer. Une année 2024 qui a aussi vu de grands moments de réussite nationale, à l'image des artisans et étudiants de nos territoires qui ont contribué à la réfection de Notre-Dame de Paris, ou de nos athlètes qui ont brillé lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, dont certains sont issus de notre territoire et dont chacun se souvient avec émotion. Des Jeux pour lesquels nous avons reçu ici à Saint-Paul-et-Dax non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 délégations olympiques en préparation l'été dernier. L'occasion pour moi de saluer l'engagement des élus, des clubs, des institutions et bien évidemment des dizaines de bénévoles qui se sont mobilisés, qui se sont rendus disponibles pour rendre tout ceci possible. Bravo à vous tous. Le Mozambique et le Congo, dont les athlètes ont même participé à la Saint-Pauloise, la course des 10 km des fêtes de Saint-Paul-et-Dax. Nous avons reçu également l'équipe de football égyptienne, et puis je crois que chacun s'en souvient, parce que c'était avec beaucoup d'émotion, l'équipe de football d'Ukraine, à qui nous avons remis le drapeau européen qui flottait au fronton de la mairie. Un peuple ukrainien qui vit sous l'agression russe depuis désormais près de 3 ans. Des drames humains quotidiens, à quelques kilomètres à peine de nos frontières, ici, sur le sol européen, inimaginable au XXIe siècle. L'occasion de saluer à travers le représentant ce soir l'engagement de nos forces armées pour préserver nos valeurs et la République, où qu'elles se trouvent sur le globe. Comment non plus ne pas être sensible aux drames qui se déroulent au Proche et au Moyen-Orient, et aux bouleversements géostratégiques qui s'y jouent à l'image de la chute du boucher de Syrie, Bachar el-Assad. Nous organiserons d'ailleurs ici même, le 28 janvier, une conférence témoignage sur la Syrie avec les éditions Passiflore. Nos premiers vœux pour 2025, vous le comprendrez, sont naturellement des vœux de paix sur tous les continents. Nous vivons dans un monde de plus en plus instable et éruptif, où par ailleurs les populismes gagnent du terrain, avec l'arrivée de ce que les éditorialistes internationaux appellent désormais les présidents cow-boys, à la tête de l'Argentine, du Salvador
sans oublier les États-Unis d'Amérique. Même en Europe, certains mouvements inquiétants, voire très inquiétants, et qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, gagnent désormais du terrain. L'instabilité devient monnaie courante, y compris dans les grandes démocraties, en Corée du Sud, au Canada, depuis quelques heures, en Autriche, en Allemagne, en France. En France, 4 premiers ministres en 1 an, et toujours pas de budget, au 1er janvier, avec des collectivités locales qui, elles, doivent faire face et tenir debout. Les communes, heureusement, titré le dernier congrès des maires de France, où près de 10 000 d'entre nous avons brandi nos écharpes pour protester contre la cure d'austérité budgétaire qui nous était demandée. Dans la période de troubles politiques et institutionnels que nous traversons, les communes sont un pôle de stabilité et un modèle pour nos concitoyens, un des derniers remparts contre les inégalités. Elles font fonctionner les services publics du quotidien, portent des projets concrets qui améliorent le cadre de vie de nos habitants, donnent un sens à l'action publique et font vivre notre démocratie à l'échelle locale. À notre échelle, l'année 2024 a été marquée par des défis majeurs, mais aussi par des réussites collectives. Grâce à la mobilisation de chacun, les services municipaux, les acteurs économiques et sociaux, les associations, nos partenaires, et vous tous, citoyens engagés, ensemble, nous avons fait progresser Saint-Paul et Dax. C'est collectivement que nous faisons progresser notre ville. Je voudrais revenir sur quelques réalisations emblématiques. Et tout d'abord, la halle de centre-ville. Elle a redonné un nouveau visage au cœur de notre commune. Un lieu central, ouvert et vivant, où se croisent petits et grands, habitants et visiteurs, et qui s'anime de plus en plus au gré des saisons, mais aussi des caprices de la météo, n'est-ce pas, mon cher Benoît? À proximité, pas très loin, nous avons inauguré la Fabrique du Lien. Cet espace dédié aux besoins sociaux est déjà devenu incontournable. Boutique du Secours Populaire, et je salue Marie-France Legrand et ses équipes qui font un travail formidable. Atelier consacré aux droits humains, aux jeunes parents, aux personnes en situation de handicap et tant d'autres. Cette fabrique est ouverte à tous. Elle est un symbole de notre engagement pour une solidarité concrète. Car nous le savons, et je ne cesse de le répéter, une République qui n'est pas sociale est fragilisée et vouée à l'échec. Nos accompagnements sont également forts en termes d'économie sociale et solidaire, à l'image du comptoir de l'électroménager solidaire, bravo à Charlène Tato et ses équipes, ou encore de l'épicerie sociale et solidaire qui a ouvert ses portes au Grand Mail en novembre dernier et qui est un exemple concret de projet partenarial entre la mairie, de structures d'insertion pour l'activité économique associative que sont l'Arbre Rapin et Défi Service, et le groupe privé Jacquemin dont le concours a été décisif à travers la mise à disposition du bâtiment et des travaux qui ont été conduits. Je salue Vincent Jacquemin. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, nous avons là aussi poursuivi nos efforts. Les travaux dans les écoles avancent et dès demain, mercredi, un lieu nouveau de restauration sera inauguré au centre de loisirs avec le soutien de l'État, de la CAF, soutien très conséquent, on les en remercie, et du département des Landes. Fini pour nos enfants les repas sous les chapiteaux, y compris l'hiver. Cette situation était particulièrement incongrue. Ce bâtiment sera également mis à disposition pour des événements privés, à l'image des mariages, parce qu'on sait sur notre territoire, il y a une pénurie de salles, c'est extrêmement compliqué d'aller louer des bâtiments comme ceux-ci. Il y a des prix qui sont généralement très exorbitants. Donc chacun pourra s'en saisir. Attendez qu'on vote le règlement en janvier prochain, et puis après, c'est parti. Investir dans la jeunesse, c'est garantir l'avenir de notre territoire. L'année 2024 a aussi célébré, et beaucoup célébré, les 50 ans du lac de Christus. Fête populaire, accueil des délégations olympiques, festival CAP avec le département, création du parcours patrimonial ou encore reconnaissance du label architecture contemporaine remarquable pour la piscine municipale. Ces moments forts ont réuni notre communauté et mis en valeur notre patrimoine. Et nous nous sommes même mis en route en décembre dernier pour travailler à l'inscription de la piscine municipale au titre des monuments historiques. Ce serait une première en France pour ce type de bâtiment. Merci
à Claude Laroche, Emmanuel Maillet et Maïté Kuchli, qui nous ont apporté leur concours précieux pour y parvenir. Alors l'année 2025 sera une année d'ambition, malgré le contexte, et surtout de continuité. Nous poursuivrons notre chemin avec détermination et bienveillance pour construire une ville plus innovante, plus inclusive et plus verte. La solidarité restera au cœur de nos priorités. À Saint-Paul-et-Dax, mais comme ailleurs en France, nous mesurons les défis croissants de votre quotidien. Accéder à un logement, que ce soit pour les jeunes, les familles, les seniors. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous dise « mais j'aimerais bien rapprocher mes parents qui sont vieillissants, je ne trouve rien à Saint-Paul en termes de maison ou d'appartement ». Le logement est un défi majeur pour nous, comme sur l'ensemble du territoire. La presse s'en est fait l'écho cette semaine. Maintenir un emploi, créer une activité, bien vieillir, ou encore boucler les fins de mois peut s'avérer de plus en plus difficile. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Nous continuerons également à accompagner nos entrepreneurs et favoriser l'attractivité. Le club des entrepreneurs, nous avons fêté ici même les 1 an, c'était au mois de septembre, et l'action de leur coprésident énergique. Ça pulse. Avec Nathalie Collet et Bruno Wojcik. J'ai bien prononcé en plus, Bruno. Je remercie Catherine également, qui est à côté et qui a beaucoup œuvré au lancement du club des entrepreneurs. Vous êtes plus de 70, 80, désormais 70. Bon, on ne fera pas de pub, parce que c'est pas l'endroit. Mais n'hésitez pas à les rejoindre. Ils sont extrêmement énergiques. Ils répondent à cette ambition, en fait, de mieux se connaître ici à l'échelle locale, de partager des problématiques communes, des formations communes. Désormais, vraiment, merci pour le travail que vous faites. Nous continuerons également à avancer sur les sujets thermaux. J'ai aperçu Maxime Villegrain tout à l'heure. Vous savez mon engagement inépuisable concernant le thermalisme et son développement, bien évidemment à l'échelle de notre territoire, mais aussi de toute la région Nouvelle-Aquitaine qui se positionne désormais en fer de lance au niveau national d'un thermalisme avant tout de santé et aussi de bien-être. Puisqu'on parle de bien-être et de santé, ah oui, on garde la ligne. Puisqu'on parle de santé, nous poserons dès ce printemps la première pierre de la maison de santé. Vous avez vu que les travaux ont commencé d'ailleurs à l'angle de Pierre-Benoît et de la route d'Amboise, car c'est aussi un sujet de préoccupation majeure, et particulièrement pour les nouveaux Saint-Paulois qui ont du mal à trouver des médecins qui soient généralistes ou spécialistes ici sur notre territoire. Cet accès aux soins peut vraiment parfois s'avérer être un véritable parcours du combattant. La livraison de cet équipement est prévue fin d'année 2025, si on n'a pas trop d'intempéries, parce que depuis 1 an quand même, on est gâté. De même, la résidence autonomie du Steil, pour laquelle nous avons posé la première pierre il y a peu, portée avec Enea Logia et le département des Landes, monsieur le vice-président, se poursuit. Et vous avez vu que ça monte très vite d'ailleurs, et sera terminé sur le premier trimestre 2026. Une autre première pierre, je sais, est attendue, celle de l'écoquartier, avec la première tranche du projet Léopard. Ce sera prévu pour le printemps. Un projet, nous le savons, qui a beaucoup fait discuter l'an passé. Alors nous nous sommes même retrouvés à près de 400 personnes ici, à Félix Arnaudin, en réunion publique, pour des échanges, des débats nourris, et vraiment c'était une belle soirée en compagnie de l'architecte Pablo Samaniego et du cabinet d'ingénierie IMS pour continuer à débattre, à confronter les points de vue et surtout à co-construire ces éléments de l'écoquartier. J'en profite pour saluer l'esprit de responsabilité de la grande majorité des acteurs impliqués qui sont très constructifs et de faire évoluer judicieusement ce projet qui donne une vision à notre ville à un horizon de 40 ans. Ça peut paraître loin, et pourtant, vous le voyez, il faut vraiment prévoir les choses à la vitesse où développe notre territoire. Une vision à 40 ans pour une ville de la transition énergétique, écologique et sociale, harmonieuse, durable, soucieuse à la fois d'une mixité d'usage, mais aussi de population. Alors je vous rassure, en 2025, nous retrouverons toujours les mêmes équipes sur le terrain, je ne suis pas inquiet, avec d'un côté ceux qui préfèrent laisser le champ libre aux promoteurs et retrouver l'espèce de Jurassic Park urbain qu'on a pu connaître, et puis d'autres qui souhaitent cadrer le développement de notre ville, même si ce n'est pas évident,
résoudre le problème de la pénurie de logements, des friches commerciales et éviter l'étalement urbain. Je rappelle quand même que cette zone est aujourd'hui artificialisée à plus de 90% et qu'à terme, ce sera peut-être tout cela, hein, mais elle sera uniquement entre 50 et 60%, et je ne doute pas que beaucoup d'encre vont encore couler d'ici 2065. Un peu comme le lac de Christus, il y a 50 ans, dans les années 70. Par ailleurs, les autres sujets avancent également, à l'image du quartier du Steil, dans le cadre duquel nous réalisons une étude d'impact en santé, avec le soutien de l'ARS. C'est une première dans les mondes pour un projet urbain, et j'en profite pour remercier M. le directeur de l'ARS, Eric Jarland, et ses équipes. Nous avions d'ailleurs un comité de pilotage ce matin, c'était le dernier. Il y a des concepts assez innovants qui ont émergé et que nous allons déployer l'ensemble de nos projets urbains. Je vous en partage un ou deux puisqu'ils ont été validés par ce comité-là. Nous allons notamment nous lancer dans la logique du 3-30-300. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. L'idée c'est quoi? C'est voir au moins 3 arbres depuis chaque logement, avoir 30% de couverts arborés à l'échelle du quartier et vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert. Donc c'est ce qui va structurer demain les réflexions urbaines que l'on pourra avoir à travers ces nouveaux quartiers. Un petit peu plus surprenant, la fiche action numéro 5 appelle à la création de chemins du désir. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'ARS, c'est quand même un concept. Hein. Je vous donnerai la réponse au printemps prochain, mais je vous rassure, c'est un lien avec les continuités de tous. Hein. Ça n'a rien d'ambivalent. Nous allons aussi avancer de manière plus sérieuse les dispositifs BRS et barrières solidaires, mais on n'a pas ici sur la commune, ce seront les tout premiers qui seront réalisés. À ceci s'ajoutent également les réflexions pour la réalisation de la place de centre-ville. Je sais qu'elle est attendue par nombre d'entre vous, qui devrait aboutir. C'est un sujet relativement complexe, hein, parce qu'il y a de nombreux acteurs qui occupent aujourd'hui cette place de centre-ville. C'est un sujet qui devrait aboutir dans le premier semestre. Et merci là aussi à nouveau à l'engagement d'XL Habitat pour ce projet important. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui travaillent à ces études et longs travaux d'évolution et de projection urbaine, parce que vous voyez, ça prend du temps, c'est extrêmement cadré en plus d'un point de vue administratif, particulièrement les services de la ville, qui dépensent beaucoup d'expertise et d'énergie à ce sujet. Un indice particulier également pour Valérie Kerberiou, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est en charge du PLU au Grand Axe et qui quitte la collectivité pour naviguer vers de nouveaux horizons océaniques. Merci Valérie pour tout ce que vous avez fait pour nos habitants, vous et vos services. Et de manière plus large, je remercie les équipes du Grand Axe qui travaillent avec nous pour faire avancer les différents projets. J'ai aperçu M. le directeur général des services tout à l'heure, qui a disparu. Je pense à gauche, inverse. C'est eux qui me le soufflent. Je sais pas si Jean-Christophe Marsan également qui travaille avec nous sur les voiries. Bon, bien évidemment, j'ai oublié plein de monde, j'ai vu les équipes des transports. Merci à vous tous pour le travail que vous faites au service des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. L'année à venir sera marquée aussi par des engagements forts pour l'environnement, avec l'extension de notre réseau de pistes cyclables et la création de la première tranche de la grande voie cyclable qui partira de la médiathèque et qui ira jusqu'au pont de la gare. Première étape, la médiathèque en Boine, ensuite en Boine les 4 chemins, et puis les 4 chemins, le pont de la gare. Ça va s'étaler en 2025, 2026 et certainement pour les derniers tronçons en 2027, avec le concours là aussi décisif de l'État et une belle subvention, et puis le département. Nous aurons également en termes de voie cyclable la réalisation de la première grande voie cyclable du Grand Axe qui arrivera à Saint-Paul. C'est les derniers tronçons entre Metz et Saint-Paul-et-Vexin. C'est un projet à 16, vous savez, qui part de Rivière, qui fait la jonction avec Saubus, Rivière, Angoumé, Metz, Saint-Paul, et qui rejoindra ensuite le Sablard. Une nouvelle phase du plan arbre Charanin qui est en cours de déploiement. C'est plus de 3000 arbres qui ont été plantés depuis le début de la mandature. Alors il y a de tout, hein. Il y a des grands, il y a des moyens, il y a des petits. Les plus petits, ce sont les micro-forêts que vous redécouvrez en cette saison, puisque les élèves dans les écoles notamment nous aident à les planter. Le plus grand, c'est un platane d'Orient, 8 mètres de haut. Vous voyez une grande diversité. Nous allons continuer avec les arbres. Le déploiement de solutions énergétiques renouvelables également, à l'image de la centrale photovoltaïque de Candat, qui désormais prend un tournant décisif et pour laquelle nous avons
reçu l'accord du permis de construire par les services de l'État, monsieur le sous-préfet, en décembre dernier. Je salue le travail au long cours, puisque ça fait quand même 3-4 ans que nous travaillons sur ces sujets, avec tout le groupe de travail Énergie Partagée, ils sont nombreux ce soir. Saluer également l'action du président de la société Candat, qui a été créée à cet effet, M. Dominique Cassagno. Ben, les efforts payent, hein. C'est un petit peu long, mais ça y est, pour un projet qui est unique en France, dans cette configuration-là, et que certaines villes désormais regardent de près, à l'image de Mans, de Saint-Nazaire, de Briançon et d'autres. Mais comme nous, on s'est inspiré d'autres projets ailleurs en France, il faut leur rendre hommage également. Vraiment, merci. Merci à vous tous qui êtes persévérants et qui permettez à un projet comme celui-ci de sortir de terre aujourd'hui. Nous avons également transformé le parking de la mairie pour le désartificialiser avec le soutien de l'agence de l'eau et l'équiper en panneaux solaires et produire de l'énergie pour tous nos bâtiments alentours. C'est-à-dire qu'il y a la MICA, vous avez la mairie, vous avez l'école Henri de la Vienne. Donc ce parking et ces panneaux solaires permettront une autoconsommation de nos bâtiments publics. Vous le voyez petit à petit, patiemment, longuement, nous convergeons lentement, mais sûrement vers notre ambition de devenir une ville à énergie positive à l'horizon 2030. Je rappelle que nous n'y arriverons pas tout seuls. Quand je dis nous, c'est la puissance publique. Bien évidemment, il faut que chacun de nous s'y mette, que ce soit nos habitations individuelles, nos grands collectifs, et puis également tout le tissu industriel et commercial pour parvenir à atteindre cet objectif à l'horizon 2030. Nous agirons concrètement pour que Saint-Paul-et-Dax soit une ville durable et exemplaire. Et vous retrouverez encore d'autres projets sur les panneaux qui sont au fond de la salle qui avait été réalisée dans le cadre du Festival Cap. Et puis dans la vidéo que vous regardez ici entre deux paragraphes, je l'ai bien observé. Nature et patrimoine, cela va continuer également avec la poursuite du projet d'Abès, devenu symbolique, j'ai envie de dire, et Forêt-École depuis décembre dernier avec Bordeaux Sciences Agro. En 2025, on adressera davantage le sujet des sentiers avec le conseil départemental, la réalisation d'une passerelle, monsieur le proviseur, avec le lycée Haroun Tazieff, avec vos équipes, avec les élèves. Il faudra observer ça au mois de juin, on va utiliser les acacias du site pour faire cette magnifique passerelle. C'est pas une petite passerelle, hein. C'est un grand ouvrage, vous viendrez voir ça. Les travaux continuent également dans les deux jardins, le jardin potager. Les arbres fruitiers, notamment du jeu participatif, ont été plantés par les amis du Vieux Saint-Paul et par l'association Managem, qui s'implique grandement dans ce jardin. Et puis je ne sais pas si vous l'avez vu, mais de l'autre côté de la route, l'association Jules Vachereau a reconstitué 3 morceaux de parterre. Alors l'herbe est en train de sortir, c'est ouvert devant la maison de l'ancien jardinier. Allez voir ça. Et Pierre, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais c'est le moment ce soir de recruter des mécènes. Il y en a plein, il ne faut pas hésiter avant de partir. Ce sera la renaissance. Après Abès et Christus, cette année, on va s'intéresser plus particulièrement à Poustagnac. Et ce sera la renaissance du marais de Poustagnac avec la Fédération des chasseurs des Landes. Alors je précise tout de suite qu'il s'agira d'une zone de compensation et pas une zone de tir sur les chevaux et les hérons qui sont à l'intérieur. Les associations seront également mises à contribution pour vider la minoterie et commencer à lui donner un nouveau visage. Là je crois que ce sera les 12 travaux d'Hercule. Et puis j'en profite pour saluer également Anne-Marie et Thierry Berthelier. Je crois que tu te cachais Anne-Marie, mais non. T'es là avec leurs équipes et qui vont nous régaler ce soir. Voilà, on continue maintenant du côté de Poustagnac. De manière plus large, nous terminerons la première tranche de la mission patrimoine Saint-Gauloise en juin prochain, vous le savez, qui est pilotée par Kevin Lossul, qui est afféré pleinement désormais à la rédaction du livre, qui viendra encapsuler l'ensemble de 3 années de travaux. Alors pas l'intégralité, parce qu'on a trouvé bien plus que prévu, mais ça permettra d'avoir une vision quand même sur ce patrimoine Saint-Paulois. On ira de la villa gallo-romaine à la villa des Magnoliers, d'Angia au lac de Christus, de la mairie à la villa Clavier. Bref, vous retrouverez vraiment tous les incontournables Saint-Paulois, mais aussi de belles découvertes et de sacrées pépites insoupçonnées, même de nos habitants. Je vous donne un scoop ce soir, le livre fera plusieurs centaines de pages, et ne le répétez pas pour l'instant, mais il devrait sortir fin mai, début juin. On vous attend nombreux. Du patrimoine à la mémoire, il n'y a qu'un pas, j'ai envie de dire. Après avoir inauguré cet été le square de la Libération pour commémorer la libération de Saint-Paul-et-Dax le 22 août 1944, je vous rappelle qu'il s'agit du square en face de la mairie, où nous avons la grande fontaine.
Nous réaliserons en 2025 un monument en hommage à la résistance avec l'ANACRE, dont je salue l'action. Rendez-vous cette fois-ci au mois de mai. Je souhaite souligner également le lancement réussi de la classe de citoyenneté et de défense du collège Jean Moulin, monsieur le principal, cher Bernard Redou. Vous, vos équipes qui se sont impliquées, j'en profite pour remercier monsieur le Tazel, qui est déjà parti. La semaine prochaine, je ne sais pas, je ne le vois pas ce soir, mais le remercier lui et ses équipes, et puis bien évidemment le colonel Pierron et le capitaine Hainaut qui est avec nous pour votre engagement et tout ce que vous faites pour nos élèves. Vraiment, c'est une belle réussite. Merci à tous. En matière de sécurité, et je sais que c'est une préoccupation forte de nos habitants, nous poursuivons notre lutte contre les trafics, les rodéos urbains et la délinquance au sens large, qui nous ont beaucoup occupés là aussi en 2024. Depuis 2020, ces phénomènes reculent et nous devons maintenir cette dynamique par une prévention accrue et une nécessaire répression, le cas échéant. Nous avons réussi également à les rave-parties. C'est terminé. J'en profite pour remercier tout le travail mené par la police municipale, les forces de police, monsieur le commissaire, et de gendarmerie qui nous aident également, ainsi que les services de la justice à travers madame la présidente du tribunal et monsieur le procureur. En revanche, la municipalité compte sur l'État pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux de notre territoire concernant l'ouverture de l'antenne du commissariat de police de Saint-Paul-et-Dax, sujet déjà abordé avec vous, les services de l'État. Enfin, je vais terminer, un mot sur un projet majeur, je sais qu'il est très attendu, qui verra le jour après plusieurs années d'études et de montage financier, parce que là aussi c'est bien plus complexe qu'on ne le croit. Il s'agit du début des travaux du gymnase de Douarin. Ça commencera cet été. Si tout va bien, on commence à raser au mois de juin, juste après l'année scolaire, ou à peu près. Ce lieu moderne sera dédié au sport, à la jeunesse et au vivre ensemble. Au vu des différentes crises que nous traversons, il nous apparaissait judicieux là aussi de revoir la voilure à la baisse, puisque je vous rappelle que c'est un projet qui était calibré à environ 12,5 millions d'euros dans un premier temps, et que nous en avons ramené à 7,5 millions pour mieux coller au contexte que nous traversons et sécuriser nos finances publiques. Mais je vous rassure, ce ne sera pas un projet au rabais, puisqu'il accueillera un gymnase traditionnel, comme on le connaît avec le handball, le basket, le badminton, etc., avec une tribune de 500 places, une salle de gymnastique très moderne. Je crois qu'ils vont être gâtés, les gymnastes, avec 400 places en tribune, des vestiaires pour l'utilisation du terrain extérieur, que ce soit pour le foot américain qui nous manque cruellement aujourd'hui, la préservation du skatepark, je rassure les riders, et deux éléments qui là aussi sont très attendus. Le premier, c'est la couverture de 2 terrains de tennis, et nous allons refaire, cher Emmanuel, les 4 terrains également, sur le surfaçage, et puis la création de 2 terrains de basket 3-3 couverts pour répondre là aussi aux besoins du club, des besoins qui sont en expansion. Là aussi, il faut y voir l'effet des Jeux Olympiques. Alors je donnerai les partenaires plus tard du gymnase, puisque le tour de table financier n'est pas terminé. L'occasion pour moi de lancer un appel à nouveau en disant que nous avons besoin de vous pour nous aider dans ce beau projet. Fin des travaux prévus à la fin de 2026, début 2027, si tout va bien, si on n'a pas de découverte archéologique ou trop d'intempéries. Ça arrive, J'en profite pour dire à nos associations, à nos clubs sportifs, que nous allons commencer à changer. C'est plus un détail, mais ça va être un changement quand même important dans le fonctionnement de tous les jours. Nous allons commencer à changer les systèmes d'accès aux bâtiments en 2025, dont tout malin fera partie, bien évidemment, avec des systèmes électroniques et plus sécurisés. Et j'en profite pour vous le dire également, puisque je suis sûr que tout le monde n'a pas suivi la dernière séance du conseil municipal en décembre, pour vous dire que nous avons reconduit l'enveloppe de 280 000 € à destination de l'ensemble des associations et des clubs sportifs. Il est vraiment fondamental de soutenir le cœur battant de notre ville que vous êtes. Nous aurons l'occasion de reparler de ces projets et bien d'autres, à l'image de la réflexion de la salle du temps libre, bien sûr, de Félix Arnaudin. Nous allons nous y attaquer ensuite, de l'amorçage. Alors aussi, sujet important, la rénovation de l'EHPAD Gustave. Ça fait des mois et des mois que nous travaillons, là aussi, aux différentes analyses. Ça y est, nous lançons, nous amorçons ça en 2025, les sujets d'électricité, d'assainissement avec le SIDEC,
Vraiment, c'est un gage d'efficacité et de confiance que de travailler avec le CIDEC. Je vous en remercie, la présidente Jean-Louis De Boy et Laurent Sibel. Mais bon, je vois que les buffets vous font de l'œil, alors je ne vais pas m'éterniser sur tout ceci. Si juste peut-être, n'oubliez pas non plus l'exposition Jean-Marie Salanier, exceptionnelle, qui sera à découvrir sur les bords du lac de Christus. Voilà pour les quelques pages de pub. Juste avant de se diriger vers les tables que vous attendez tous, juste pour rappeler que dans ce contexte national parfois incertain, notre ville doit demeurer un rempart contre les inégalités, les divisions, un lieu où le bien vivre ensemble prime sur tout le reste, dans ce souci de concorde et de fraternité. Nous avons d'ailleurs inauguré le parvis de la fraternité en décembre dernier devant le lycée Haroun Tazieff avec messieurs les proviseurs, Bernard Moga et Régis Vanacker qui étaient à l'origine de ce projet-là en compagnie de monsieur le Dazen. C'était vraiment un superbe moment d'émotion. Plus d'1 millier d'élèves qui étaient là sur le parvis avec les corps enseignants, les agents, les personnels administratifs. On a vraiment besoin de moments comme ceci dans la période que nous traversons. Et si la liberté et l'égalité sont des droits, la fraternité, quant à elle, est une responsabilité. Il est fondamental que nous l'exercions pleinement en 2025. Et permettez-moi d'avoir une pensée également en ce jour du 10e anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo pour tous les journalistes assassinés par l'idéologie de l'islamisme radical. La République, ce jour-là, a été atteinte en son cœur, celui de la liberté d'expression qui nous est si chère. 10 ans plus tard, nous nous souvenons et nous célébrons encore plus fort la liberté d'expression. 10 ans plus tard, je crois que nous sommes tous toujours Charlie. Notre municipalité encourage le travail des associations, les débats de société, les réunions participatives et publiques, et met les moyens en face, avec une vigilance accrue et de tous les instants, concernant également les enjeux de laïcité, de tolérance, de combat contre les fake news, qui sont devenus un véritable poison de notre société moderne. Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de l'ensemble de l'équipe municipale pour que Saint-Paul-et-Dax continue d'être une ville forte de ses valeurs, audacieuse dans ses projets et proche de chacun de ses habitants. Ensemble, poursuivons cette aventure collective avec enthousiasme et confiance. Ensemble, continuons à tisser du lien, car nous le voyons, c'est collectivement que nous arrivons à faire avancer les choses. C'est dans l'union, dans le dialogue et dans la proximité que nous construirons un avenir à la hauteur de nos espérances. Au nom de l'ensemble du conseil municipal de Saint-Paul-et-Dax, je vous exprime tous nos meilleurs vœux de santé, bien sûr, c'est l'essentiel, de bonheur et de réussite pour cette année 2025. Bonne année, merci à tous.